On cherche ici les solutions sur R entier de l'équation différentielle x carré y' moins y égale 0. Alors, attention, les équations différentielles qu'on sait résoudre du premier ordre sont de la forme y' égale a de x, y. Or, ici, pour se ramener à cette forme-là, il faut diviser par x carré, ce qui n'est possible que si x est non nul. Et on va donc commencer par résoudre l'équation E1 sur les intervalles où le coefficient de y' ne s'annule pas, donc sur moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Alors l'intérêt, c'est que sur ces intervalles, l'équation E1 est équivalente à y' égale 1 sur x carré y. Donc ici, on sait primitiver 1 sur x carré. On va donc trouver les solutions de l'équation qui sont de la forme lambda exponentielle moins 1 sur x, où lambda est une constante réelle. Maintenant, il reste à voir si on peut obtenir une solution définie sur R tout entier. Ici, évidemment, en x égale 0, il y a un problème. Donc pour le recollement en 0, on commence par remarquer que y est solution de E1 sur R si et seulement si y est dérivable sur R et pour tout x réel, l'équation est satisfaite, c'est-à-dire x carré y' de x moins y de x égale 0. Alors, comme on a déjà résolu l'équation sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, on va s'y ramener. Donc, cela signifie en fait que y est solution de l'équation sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire elle est dérivable sur moins l'infini 0 et pour tout x de moins l'infini 0, elle vérifie cette relation. Ça veut dire aussi que y est solution de 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc même chose, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et vérifie cette relation. Et puis il reste ce qui se passe en 0. Et donc il faut aussi que y soit dérivable en 0 et vérifie l'équation E1 en 0. Alors, y solution de E1 sur l'intervalle moins l'infini 0, ça signifie, d'après ce qu'on a fait juste au-dessus, qu'on peut l'écrire sous la forme y de x égale lambda moins exponentielle moins 1 sur x pour x strictement négatif. Dire que y est solution sur 0 plus l'infini, ça veut dire qu'on peut trouver une autre constante lambda plus telle que y de x égale lambda plus exponentielle moins 1 sur x pour x strictement positif. Et ici, ça veut dire que y est dérivable en 0. Et on doit également avoir 0 au carré fois y' de 0 moins y de 0 égale 0. Autrement dit, les solutions sur R entier de l'équation E1 sont des fonctions qui doivent être de cette forme-là, pour les x strictement négatifs et pour les x strictement positifs, et qui doivent être prolongeables en 0 en une fonction dérivable vérifiant E1. Donc pour cela, en fait, on va chercher des conditions sur lambda moins et lambda plus pour que la fonction se prolonge bien en 0. On va commencer par regarder le prolongement par continuité en 0.
Alors, dire que la fonction y se prolonge par continuité en 0, ça veut dire que y de x tend vers un certain réel L quand x tend vers 0. Alors ici, y a des expressions différentes pour les x strictement positifs et les x strictement négatifs, donc on va faire limite à gauche et limite à droite. Alors, commençons par regarder exponentielle moins 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur strictement positive. Donc à ce moment-là, 1 sur x tend vers plus l'infini, moins 1 sur x tend vers moins l'infini, et donc exponentielle moins 1 sur x tend vers 0. Maintenant, quand x tend vers 0 par valeur strictement négative, à ce moment-là, 1 sur x tend vers moins l'infini, donc moins 1 sur x tend vers plus l'infini, exponentielle moins 1 sur x tend vers plus l'infini. Alors, si on regarde l'expression de y de x, c'est lambda moins fois exponentielle 1 sur x. Donc, y de x va tendre vers plus l'infini si lambda moins est strictement positif, moins l'infini si lambda moins est strictement négatif. Mais si lambda moins égale 0, ça veut dire que pour tout x strictement négatif, y de x égale 0. Et donc, ça tend vers 0 quand x tend vers 0 par valeur négative. Alors, à quelles conditions est-ce que y se prolonge par continuité en 0? Il faut avoir une limite finie à gauche et à droite. Donc, nécessairement, on doit être dans ce cas-là. Et à ce moment-là, on voit que y a la même limite à gauche et à droite. Donc, finalement, y est prolongeable par continuité en 0, si et seulement si on a choisi lambda moins égale 0. Et alors, on doit poser y de 0, qui est la limite commune trouvée ici, y de 0 égale 0. On sait donc maintenant que les solutions de E1 sur R sont à chercher parmi les fonctions de cette forme-là. Donc, lambda plus exponentielle moins 1 sur x pour les x strictement positifs, et 0, donc, qui correspond à lambda moins égale 0 pour les x strictement négatifs, et le prolongement par continuité en 0, c'est y de 0 égale 0. Et donc, on a tout fait pour que cette fonction soit continue en 0. Maintenant, on doit vérifier qu'elle est dérivable. Alors, elle est dérivable sur moins l'infini 0 ouvert, sur 0 plus l'infini ouvert. Il reste à voir si elle est dérivable en 0. On va pour cela revenir à la définition de la dérivabilité. Il faut regarder le taux d'accroissement, c'est-à-dire regarder si l'expression y de x moins y de 0 sur x moins 0 admet une limite finie L quand x tend vers 0. Alors, on va distinguer le cas x tend vers 0 par valeur strictement positive et x tend vers 0 par valeur strictement négative. Pour x strictement positif, y de x moins y de 0 sur x moins 0, c'est donc lambda plus exponentielle moins 1 sur x moins 0 sur x moins 0. Ce qu'on peut réécrire sous la forme lambda plus facteur de moins 1 sur x avec un moins, exponentielle moins 1 sur x. Alors ici, en fait, quand x tend vers 0 par valeur strictement positive, 1 sur x tend vers plus l'infini et moins 1 sur x tend vers moins l'infini. Donc ici, on a une expression de la forme u exponentielle u avec u qui tend vers moins l'infini. Et on sait que c'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc cette quantité-là tend vers 0. Et maintenant, si x est strictement négatif, y de x moins y de 0 sur x moins 0 est égal à 0 sur x,
donc à 0, qui évidemment tend vers 0 quand x tend vers 0 par valeur strictement négative. Donc, on a bien trouvé une limite au taux d'accroissement. Cela montre que y est dérivable en 0 et y' de 0, c'est la limite commune qu'on a trouvée, c'est-à-dire 0. Maintenant, il reste à voir que y vérifie bien E1 à l'origine. On remplace 0 au carré fois y' de 0 moins y de 0 qui vaut 0, ça vaut bien 0. Conclusion. Les solutions de E1 sur R sont les fonctions de la forme y de x égale 0 si x est négatif ou nul et lambda exponentielle moins 1 sur x si x est strictement positif pour tout lambda réel. Ici, on a de nouveau une équation différentielle linéaire d'ordre 1, mais dont le coefficient de y' s'annule en 0. Et donc, on commence par résoudre l'équation. Sur les intervalles où le coefficient de y', c'est-à-dire x, ne s'annule pas. Autrement dit, on se place d'abord sur un intervalle i qui est ou bien moins l'infini 0, ouvert, ou bien 0 plus l'infini. Alors sur l'un de ces deux intervalles, l'équation E2 peut se réécrire en divisant tout par x. Donc on obtient y' plus 1 sur x y égale 1 sur x. Donc ici, on est revenu à une forme d'équation qu'on sait résoudre. On commence bien sûr par chercher les solutions de l'équation homogène. Donc l'équation homogène est donc y' plus 1 sur x, y égale 0, c'est-à-dire y' égale moins 1 sur x, y. Alors, on sait primitiver 1 sur x, mais attention, là, on ne sait pas sur lequel des deux intervalles on est, et donc on va écrire une forme générale de primitive de 1 sur x, qui est donc ln de valeur absolue de x. Donc, ln de valeur absolue de x, c'est une primitive de 1 sur x, et on obtient ici l'expression des solutions de l'équation homogène. En utilisant les propriétés de l'exponentielle, on peut le réécrire sous la forme lambda sur valeur absolue de x. Alors, on a deux cas de figure. Ou bien on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et dans ce cas-là, c'est égal à lambda sur x. Ou bien on est sur l'intervalle moins l'infini 0. Et dans ce cas-là, c'est égal à moins lambda sur x. Mais autrement dit, quitte à faire un changement de constante, remplacer lambda par lambda tilde, on peut aussi l'écrire lambda tilde sur x. Donc ici, lambda tilde, ce sera lambda si on était sur cet intervalle-là, et moins lambda si on était sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on doit encore chercher une solution particulière. De l'équation E2 sur l'intervalle i. Alors pour cela, on va utiliser la méthode de variation de la constante en cherchant une solution particulière sous la forme y0 de x égale lambda de x sur x. Donc on a remplacé la constante qui était ici par une fonction. Et on va voir à quelles conditions y0 est solution de 2 sur i.
Donc on doit avoir y', donc y' de x vaut lambda prime de x sur x moins lambda de x sur x carré, plus 1 sur x fois y0 de x, c'est-à-dire lambda de x sur x, et ça doit être égal à 1 sur x. Comme prévu, les termes en lambda se simplifient, et on obtient donc lambda prime de x sur x égale 1 sur x, et en simplifiant par x, on obtient lambda prime de x égale 1. Dont on sait facilement trouver une primitive, on peut par exemple prendre lambda de x égale x. Et finalement, y0 de x, qui est donc x sur x, c'est-à-dire 1, est solution. Donc, on a les solutions de l'équation homogène. On a une solution particulière. Conclusion. Les solutions de E2 sur I sont les fonctions y de x. Donc on fait la somme des deux. Ça donne lambda sur x plus 1, où lambda est un paramètre réel. Donc là, ce sont les solutions sur chacun de ces deux intervalles. Il reste à voir si elles se recollent en une solution globale sur R. Étudions donc le recollement de ces solutions en 0. Y est solution de E2 sur R. Si et seulement si Y est dérivable et quel que soit x réel, elle vérifie l'équation x, y' de x plus y de x égale 1. Autrement dit, c'est la même chose que dire que y est solution de E2 sur l'intervalle moins l'infini 0 et y est solution de E2 sur l'intervalle 0 plus l'infini et y est dérivable en 0 et vérifie E2 au point x égale 0. Autrement dit, ça veut dire qu'il doit exister une constante lambda moins appartenant à R, telle que y de x égale lambda moins sur x plus 1, pour tout x strictement négatif. Une constante lambda plus, telle que y de x égale lambda plus sur x plus 1, pour tout x strictement positif. Et y doit être dérivable en 0, tel que 0 fois y' de 0 plus y de 0 moins 1 égale 0. On sait donc maintenant que les solutions de E2 sur R sont à chercher parmi les fonctions de cette forme-là. Donc y de x égale lambda moins sur x plus 1 pour les x strictement négatifs et lambda plus sur x plus 1 si x est strictement positif. Alors, on remarque facilement que y a une limite finie en 0 si et seulement si lambda moins égale lambda plus égale 0. En effet, par exemple, si lambda moins est non nul, cette quantité-là va tendre vers l'infini. Et si lambda plus est non nul, cette quantité-là va tendre aussi vers l'infini. Donc la seule possibilité, c'est lambda plus égale lambda moins égale 0. Mais dans ce cas-là, on obtient y de x égale 1. Alors pour tout x non nul, mais évidemment, cette fonction-là
se prolonge. Donc, y est la fonction constante égale à 1. Elle est donc continue, dérivable sur R. Et il reste à vérifier qu'elle satisfait l'équation E2 au point x égale 0. Donc on calcule 0 fois y' de 0 plus y de 0 moins 1. Si on remplace y par la fonction constante égale à 1, on obtient 0 plus 1 moins 1, qui est bien égal à 0. Donc l'équation E2 est satisfaite au point x égale 0. Conclusion. E2 admet une unique solution définie sur R tout entier. C'est-à-dire la fonction constante égale à 1. Dans les exercices que nous avons faits, il s'agissait de trouver les solutions d'équations différentielles. Faisons pour une fois l'exercice inverse. Voici une famille de fonctions qui dépendent d'un paramètre petit c réel. Pouvez-vous trouver une équation différentielle linéaire d'ordre 1 dont les solutions sont exactement les fonctions fc? Alors, un indice, on peut écrire c en fonction de la fonction fc de la façon suivante. Et on sait que cette expression doit être constante. Autrement dit, sa dérivée doit être nulle. Cela vous conduira à une équation différentielle. Il faut ensuite vérifier qu'il n'y a pas d'autre solution à cette équation différentielle que les fonctions fc.